Voilà, du gros son couleur des Antilles sur Radio Sud-Est. Et on va enchaîner ce matin avec notre deuxième invité de la matinée. Donc, c'est monsieur Daniel Robin qui est dans nos studios. C'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mario, ça va bien ? Ben, ça va très bien. Et vous-même ? En pleine forme. En pleine forme. Tout va bien. Tant mieux alors. C'est vrai que ça fait un petit moment quand même qu'on ne vous a pas reçu à la radio. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler d'un événement donc, qui va se passer donc à l'espace 90, c'est la conférence des jeunes du 17 au 20 mai. Donc ça s'adresse, donc on parle de conférence, c'est vrai, on pourrait se dire encore une conférence de plus. De quoi il s'agit exactement ? Justement, c'est pas une conférence de plus. Je crois que d'abord la jeunesse a besoin de se retrouver et de partager un certain nombre de réalités qui sont les leurs, avec une perspective et une espérance. Et l'enjeu de cette conférence, c'est justement de permettre à cette jeunesse de proclamer sa foi en l'avenir et de faire en sorte qu'il y ait à cette occasion, par des témoignages, par des ateliers, des enseignements, la capacité à démontrer qu'il y a un impact possible à travers les jeunes pour la transformation de la Martinique. Moi, j'aime bien ce mot que vous avez utilisé, donc sa foi dans l'avenir. Oui. C'est vrai que les jeunes de nos jours, quand on discute avec eux, on sent qu'ils ont un petit peu de mal à trouver des repères. Vous savez, c'est quelque chose qui est très fort. D'abord, le thème de la conférence, c'est justement « Je suis jeune et je crois ». Ouais. Et l'enjeu, c'est de savoir si l'on croit, et si l'on croit, en quoi est-ce que l'on croit ? Et après avoir beaucoup travaillé sur cette conférence, on se rend compte que finalement, même ceux qui ne croient pas croient en quelque chose. Oui. Mais la question, c'est finalement l'éloignement entre ce que je vis et la réalité de ce qui peut m'être promis. Comment je me situe par rapport à ça ? Et donc, du coup, ce qui est important, c'est de montrer par des témoignages, parce que ce qui est puissant, c'est la capacité qu'ont des jeunes à venir parler à d'autres jeunes de ce qui s'est passé dans leur vie par des actes de foi. Donc des jeunes avec des jeunes et pour montrer que quand même c'est possible. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité à l'enfermement de la jeunesse dans des plans d'échec. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est vraiment que les jeunes s'inscrivent dans le succès et qu'il puisse y avoir pour eux vraiment cette espérance. Et quand on plaque tous les jours, c'est terrible pour eux parce qu'il y a la violence qui est une réalité. Il y a le chômage, la précarité, vraiment les liens familiaux qui sont distendus. Alors quand on regarde la somme de ces choses, des fois, ils ont envie de rentrer sous la table et puis de s'en remettre à peut-être des expédients, la drogue. Il y en a d'autres qui sont en perdition dans des vies dissolues. Et là, ce qui se passe à l'occasion de cette conférence, c'est de dire il y a une voie qui est permise à celles et ceux qui se tournent vers Christ. Et c'est ça, en fait, l'enjeu de cette conférence. Est-ce qu'alors on parle actuellement, on peut être jeune et aussi chrétien ? Ah oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est assez fort parce que la Martinique est une terre où finalement la croyance en Dieu est une réalité. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut poser. On regarde un petit peu le comportement des uns et des autres, c'est une chose, mais la Martinique est concernée par la foi. Maintenant, entre cette réalité et ce que l'on regarde, il y a parfois un grand écart. Et ça fait mal aux adducteurs. Hein. Donc là, quand on regarde les jeunes, en fait, ils sont en attente d'une bonne parole. Ils sont en attente d'une attention. Ils sont en attente d'une main tendue, d'un acte d'amour, tout simplement, parce que lorsqu'on prend du temps avec eux, ce que je fais depuis quelques années au Centre du Réveil Chrétien, à travers le Forum Chrétien des Jeunes, on se rend compte qu'il y en a qui sortent de leurs conditions. Et c'est ça qui est le plus important. Comment on peut effectivement prendre, je dis des vies brisées à un moment donné, et j'ai quelques exemples, juste pour dire, mais il y a des jeunes que nous accompagnons qui ont été touchés par vraiment des cancers. Il y en a qui se sont retrouvés dans la rue avec une balle, perdant tout son sang. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés et qui disent, mais moi j'avais des copains, je suis le seul qui sont en liberté, tous les autres sont morts ou en prison. Donc ça veut dire que cette réalité-là, c'est pas la vie que ces jeunes attendent. Mais quel est le modèle aujourd'hui ?
entre des adultes qui démontrent leur incurie, leur indignité, la société qui les broie d'une certaine façon, il y a de la place pour autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que nous voulons partager avec eux à l'occasion de cette conférence. Donc vous voulez leur montrer qu'on peut faire des choix quand même. On peut décider de changer des choses. Vous savez, il y a une chose qui est importante. On le vit quand on chemine, c'est que Dieu est là pour tout le monde. À un moment donné, il attend que nous nous levions et que nous manifestions. Voilà, quelque chose qui s'appelle une alliance. Que nous fassions alliance avec lui et que nous avancions dans le cadre de cette alliance. Alors, c'est pas un chemin tout rose, hein, c'est sûr, on ne promet pas monts et merveilles, mais c'est un positionnement, un changement. C'est-à-dire qu'il y a un choix, il y a une décision qui est prise, et ensuite, il y a un accompagnement, parce qu'on ne peut pas avancer tout seul sur cette voie-là. Donc, il y a un cheminement, et donc, du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est est-ce que nous voyons ou pas le fruit dans leur vie? Et c'est ça, la transformation. Voilà. Et donc, à partir de là, on rencontre qu'il y a des couples qui se forment, il y a des mariages, il y a des emplois qui sont trouvés. Donc ça, c'est le meilleur témoignage qu'on peut avoir. Mais c'est ça, c'est-à-dire que sortir d'une condition et avancer par la foi. Parce que c'est quand même à leur âge que le pasteur David Goma, qui est le pasteur donc fondateur du Centre de République, mais c'est ça, c'est l'âge d'or de la foi, la jeunesse. C'est l'âge d'or où on peut effectivement épargner à sa vie vraiment beaucoup de vicissitudes, de turpitudes, de tribulations, dès lors qu'on choisit de marcher conformément à la parole. Donc c'est quelque chose qui est bienvenu à la Martinique aujourd'hui, parce que nous voyons tant de choses qui sont pour nous de vraies difficultés, et surtout avec du contenu, c'est-à-dire que demain, donc, il y a la cérémonie d'ouverture, avec là aussi des témoignages, un enseignement, un message qui sera porté, une réalité artistique, parce que beaucoup d'artistes, qu'il s'agisse de chanteurs, de danseurs, témoigneront aussi. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux, et c'est une autre façon, je dirais, d'exprimer aussi sa foi et de toucher le public qui sera concerné. Il y a des ateliers autour de la parole, autour de la méditation, autour des réalités économiques et culturelles. Donc je serai amené à intervenir vendredi après-midi et samedi matin sur la dimension économique de la jeunesse, parce que c'est quelque chose qui est important. La vie, c'est pas seulement aller pointer à Pôle emploi ou toucher le RSA. Il y a la possibilité de s'engager et de produire peut-être des richesses. Exactement, de produire de la richesse, de partager aussi à travers. Vous savez, on ne prend pas suffisamment de temps, mais tout commence au premier âge, parce que le succès de demain, il est forgé au quotidien dans la réalité de ce que l'on fait à l'école, dans l'apprentissage qu'on peut avoir de matière, de langue, de découverte de nouveaux territoires. Et tout ça participe, de mon point de vue, à une inversion de modèle, comme disent les économistes, où on peut faire toucher du doigt et démontrer qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce choix de foi. Alors, donc, une conférence qui s'adresse à tous les jeunes. C'est vrai qu'on ne parle pas depuis le début de l'interview, on ne parle pas d'une religion, mais on parle des jeunes, de la problématique des jeunes, et bien sûr de les aider justement à trouver peut-être des réponses. Comme vous dites, ce n'est pas une question religieuse. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que, et souvent je me rends compte que entre spiritualité et religion, il y a un vrai mélange des genres. Donc il ne s'agit pas de dire des amens, alléluia, et puis de considérer que sa vie va changer, quoi. Bon, c'est pas magique. Il faut réellement poser des actes. J'en profite pendant que vous êtes là pour le dire. Donc il faut effectivement, on parlait tout à l'heure de la réalité du positionnement. C'est vrai que c'est un chemin dans lequel la promesse est certaine, mais que ce qui conditionne la réalisation de la promesse, c'est sa capacité à rentrer dans des choses où on va être effectivement concentré sur ce qui est offert aux jeunes tous les jours. C'est le manque d'obéissance. C'est le péché, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la sexualité débridée, c'est le vol, c'est la violence, c'est toutes les addictions. Et l'addiction. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y a un moment donné, on dit stop. Mais on dit stop, non pas parce qu'on est juste là en disant bon... pas en juge, forcément. Voilà, surtout pas. Mais un autre choix. Il y a un autre choix à faire. Et il y a des choix possibles toujours dans la vie. Et donc, ce que nous voulons aussi partager, c'est justement que nous ne sommes pas des religieux. Le Centre de Réveil chrétien, ce n'est pas des religieux. Ce sont d'abord, la base de tout, c'est l'enseignement. Parce qu'on avance de façon plus
inspiré, on va dire, quand justement on recherche cette communion avec le Saint-Esprit, on est conscient que c'est par la parole que nous sommes nourris et que les choses changent dans nos vies, parce que justement l'action de transformation, c'est l'amour et la parole. Donc nous avons cette réalité-là qui est inscrite dans nos vies, et avec lesquelles nous voulons aujourd'hui faire acte de foi et de partage avec les jeunes. Et à qui ça s'adresse ? Bien évidemment à tous les jeunes de la Martinique, quelle que soit leur situation, j'ai presque envie de dire, mais quelle que soit la réalité de leur conscience, je dirais spirituelle, mais aussi à leurs parents. Ouais. Mais aussi à leurs parents, parce que même si on est curieux, qu'on vienne aussi. Venez voir ce qui se passe. J'ai lancé un appel aux décideurs économiques et politiques. Il y a plein de réalités qui passent par eux, mais pour que nous puissions, nous, élus, agir efficacement, il faut que nous prenions du temps pour accompagner et comprendre cette jeunesse et ses problématiques sans les instrumentaliser, en les respectant. Alors on peut dire que quand même, vous êtes quand même un témoignage vous-même. Vous êtes aussi chef d'entreprise, donc ça va ensemble. Tout est lié. Tout est lié. Ouais. Nous sommes dans une approche qui est globale, c'est-à-dire que le CRC avance avec une vision, et cette vision impacte finalement toutes les réalités de nos vies. Le spirituel, c'est quelque chose qui est très important, mais bien évidemment l'économique, parce que l'économique nous permet de dégager collectivement de la puissance dans la capacité à rayonner, à créer de la richesse, à impacter l'avenir de notre prochain. Ça passe par les leviers économiques. La chose politique, bien évidemment, parce que nous avons une réalité de représentation qui nous impacte tous, parce nous prenons des décisions qui concernent l'ensemble de nos compatriotes. Et puis bien évidemment une dimension sociale et humanitaire, et une dimension culturelle. Donc un être est un être global, et que l'action, c'est pas des tranches de saucisson, c'est quelque chose qui est entier, et que lorsque nous travaillons avec un jeune, ce que nous nous appliquons à voir, c'est comment cette transformation se produit globalement. Et je vous parlais tout à l'heure, bien évidemment, d'accès à une famille, à un mariage, mais aussi à une situation professionnelle. Et puis demain, ces jeunes qui sont touchés, vous savez, c'est comme l'onction, la coupe déborde et elle déborde sur les autres. Voilà, on impacte les autres. Donc c'est tout ça qui est en question pendant ces 4 jours. Et alors, je me réjouis que vous donniez ce temps d'antenne, parce que le message, il est simple, c'est-à-dire que quelle que soit ta situation, tu es jeune ou tu es parent, tu es concerné. Parce que demain, tu peux, à l'occasion de cette conférence, changer le sort de la personne que tu connais, que tu fréquentes, que tu aimes, en l'amenant à l'espace 90, et tu verras, il va se passer quelque chose. Je peux rajouter, c'est l'occasion de se donner une chance, ou un autre choix, un autre chemin. C'est ça. Parce que des fois, on emprunte un chemin, on s'obstine, et peut-être qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et souvent... vous savez, à l'époque, à la région, on avait créé l'école de la seconde chance. Voilà. Avec Dieu, il y a des chances, et des chances, et des chances. Rien n'est jamais fini, parce qu'il n'en a pas fini avec nous, il n'en a pas fini avec ceux qui nous a donné la vie. Alors, comment ça va se dérouler, justement, tous les jeunes qui vont venir? Je sais que l'ouverture, c'est demain, déjà. Oui. Donc, l'ouverture, c'est demain à 19h. Donc, il y a, je disais tout à l'heure, beaucoup de temps fort. La série d'ouverture sera un temps fort, parce que nous avons vraiment le bonheur d'avoir... bien évidemment, donc les pasteurs David et Jocelyne Goma qui seront présents avec nous. Nous avons aussi donc des personnes qui viennent de l'extérieur pour partager avec nous des expériences et un message. Donc je pense notamment à l'évangéliste Régis Pédanou, donc qui est très impliqué dans le centre du Réveil chrétien et spécialement du Forum chrétien des jeunes, donc au niveau national. Nous aurons aussi beaucoup d'artistes locaux qui vont venir exprimer leur talent, témoigner. Nous avons donc une formidable troupe de mime que l'on connaît bien maintenant, la troupe de mime du CRC. Il y a aussi le Marconi Mime Ministry, c'est-à-dire que c'est une troupe, Samuel et Orphélie Marconi qui sont touchés par la grâce et qui nous témoignent justement par cet art de leur capacité à porter un message par le mime, donc c'est extrêmement puissant. Nous aurons aussi cet enseignement qui sera porté donc par le pasteur David Goma demain soir, donc une séance qui sera très forte
avec beaucoup de solennité, puisque c'est une ouverture de conférence. C'est pas seulement ce que nous avons l'habitude de faire. Vous savez, vous connaissez bien nos gospel testimonies, voilà, tout ça. Donc là, c'est vraiment une dimension supérieure. Et ce sera suivi donc vendredi d'ateliers. Alors vendredi, c'est une journée particulière parce que atelier le matin, atelier l'après-midi. Le matin, nous aurons donc quelque chose qui est important justement dans cette démarche spirituelle, c'est voilà, la prière et la méditation. Choses qui sont pour nous parfois un peu compliquées à rentrer dans les choses, à être fidèles, réguliers, à y consacrer du temps. Mais souvent, ce que les gens disent, mais je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas prier. Donc c'est l'occasion avec voilà, une servante de Dieu, Muriel Magloire, avec également donc l'évangéliste Régis Pédalou, mais là, de rentrer dans les choses, dans quelque chose qui sera pratique, qui permettra de répondre à des questions voilà, simples. Et là, tu méditeras cette parole jour et nuit. Mais comment on médite? C'est quoi méditer? Vrai. On se pose pas de questions. On se pose des questions. Alors, on est jeune. De quel âge à quel âge? Mais non, parce que c'est vrai que ça s'adresse aux jeunes, mais bon, je les suis gens qui... jeune. Oui, d'accord. Voilà, je suis jeune parce que c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Et donc, c'est la réalité de la jeunesse, c'est pas un âge. C'est un positionnement, c'est un comportement, c'est la capacité qu'on a aussi à s'engager. Et de ce que je vois aujourd'hui, nous avons finalement un impact qui est très fort. Dans tout ce que nous faisons, il y a souvent des très jeunes. J'ai des jeunes qui sont dans les plus bas âges. Nous avons des pré-ados, nous avons des ados, de jeunes adultes. Et nous avons aussi des adultes qui sont peut-être qui travaillent avec des jeunes. Exactement. Et qui sont au milieu des jeunes. Donc au milieu des jeunes et qui ont besoin justement d'être non seulement au contact, mais de mieux comprendre leur réalité. Donc c'est pour ça que je dis ça s'adresse finalement à tous ceux qui ont la jeunesse dans le cœur et qui ont envie, à cette occasion, de venir, moi ce que je dis, faire un pas de foi, c'est-à-dire un pas vers les jeunes, et parce qu'on se rend compte, moi c'est ma pratique, et depuis des années, finalement qu'il y a dans cette société beaucoup de cloisons et beaucoup de barrières. On peut se côtoyer sans jamais se rencontrer. C'est vrai qu'il y a l'image des jeunes qui sont dans les abribus, dans les stations-service. Et des fois, on dit qu'on connaît, et pourtant, on n'a jamais rencontré les gens. Et puis surtout, on plaque sur eux des jugements. Des jugements. Et donc, du coup, c'est de faire en sorte qu'il y ait, à cette occasion, la possibilité de faire cette rencontre. Une vraie rencontre, qui ne soit pas avec des statuts, avec des choses, mais dans lesquelles des personnes vont pouvoir effectivement rentrer en relation, se parler, et nous l'espérons parce qu'il se passe toujours quelque chose. Demain, peut-être avoir une main tendue, avoir un cœur qui s'ouvre, avoir, comme nous l'avons vécu dans d'autres circonstances, des parents qui étaient en difficulté avec leurs enfants et qui, à l'occasion d'une rencontre comme celle-ci, comprennent que voilà, il y avait une réalité qui était une impasse et que justement, il y a un chemin, il y a une voie qui s'ouvre et qui permet donc de rentrer dans une nouvelle vie avec Christ. Donc les enfants, les parents peuvent emmener leurs enfants, ils peuvent venir en famille. Mais c'est Dieu était Dieu de la famille, donc bien évidemment c'est ouvert aux familles, parce que ce qui est important en cette circonstance, c'est justement que l'enseignement soit partagé. Que justement on puisse à un moment donné être touché par le même message, parce que ça crée une référence commune, et je pense que ça c'est quelque chose qui est très important. C'est des bases importantes, certainement. Alors donc je vous laisse rappeler donc le rendez-vous, donc les dates. Alors le rendez-vous donc c'est à l'espace 90, au 90 rue de la République à Fort-de-France. Pour ne pas chercher, c'est à côté de la mairie, voilà. Juste à côté de la mairie de Fort-de-France. Donc nous avons 4 jours, donc jeudi, donc demain jeudi à 19h, c'est la cérémonie d'ouverture, donc très solennelle avec un très beau programme, des ateliers, vendredi matin à partir de 8h30, donc toute la matinée à partir de 8h30, sur des dimensions spirituelles, prière et méditation. Nous avons donc demain vendredi après-midi à partir de 14h30, un atelier économique et un atelier culturel, donc avec Pasteur David Goma et moi-même. Nous remettons donc ces 2 ateliers culturels et économiques le samedi matin, toujours à partir de 9h pour laisser les uns et les autres avoir le temps de revenir. Et surtout, pour tous les artistes en herbe, nous avons donc la possibilité de les faire rentrer dans un atelier, découvrir ses talents, affirmer son talent quand on le sait, sur tout ce qui est
artistique, que ce soit le chant, le mime, la danse. Donc vous aurez la possibilité de vous lâcher et de vous laisser porter donc voilà par la louange et par tout ce qui relève là aussi de talent. Hein. Nous avons donc notamment Teddy qui vient de Paris, qui est le leader d'une troupe qui s'appelle Tipeee Dance. Je les ai vus à Paris il y a quelques semaines. C'est prodigieux. Voilà, c'est prodigieux comment justement par tout ce qui est voilà, talent liturgique, danse liturgique, on rentre dans quelque chose qui est d'une puissance extraordinaire parce que on est touché par la grâce. Et ça, c'est quelque chose qui mérite aussi d'être connu, partagé. Il y aura donc du mime avec les couples Marceny. Et puis aussi, voilà, la capacité qu'on a avec des artistes invités de témoigner de tout ça. Et le point d'orgue de tout ça, c'est samedi soir. Dîner de gala, c'est le gala des jeunes, avec voilà, une prestation extraordinaire. Avec là aussi, il n'y a pas de dîner de gala sans un bon dîner. Donc c'est un bon dîner. Ah, ça, voilà, un très bon dîner avec un talent martiniquais qui nous a vraiment... c'est Nicolas Godard que je salue, qui est un jeune chef de grand talent. Et donc et nous avons choisi un chef vraiment pour que les jeunes soient là, vraiment mis en valeur. Et puis ensuite, il y aura bien des interventions de personnalités. Il y aura des personnalités politiques, économiques. Ah, ça a l'air très attrayant tout ça. Ah oui, c'est vraiment attrayant. Nous aurons toujours une dimension culturelle avec des artistes qui vont pouvoir se produire, et notamment donc Tipeee Dance, le mime et le couple Marceny. Nous aurons aussi donc des témoignages très forts de jeunes qui... J'en cite un parce qu'il est assez connu et quelqu'un qui m'a toujours touché. C'est ce jeune qui a été cassé par un accident de moto. Ah oui, voilà. On voit de qui tu veux. Voilà, donc Michael Guacide, et qui viendra témoigner comment par la foi il s'en est sorti. Et c'est puissant. Vraiment, Mika est quelqu'un... que j'affectionne particulièrement. J'étais son directeur général à l'époque. Et on a gardé le contact et il sera présent. Nous aurons aussi des témoignages d'autres jeunes qui ont eu une vie voilà, touchée par la grâce et une jeune notamment voilà, qui a été fortement impactée par la maladie et qui, par la foi, s'en est sortie. Donc, des moments forts. Et puis le dimanche, avec le culte de gospel de la Martinique, spécial jeune. Donc, parents, enfants. C'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Complètement gratuit. Le culte de gospel de la Martinique est gratuit. Alors, le dîner est payant. Le gala est payant. Une petite participation. Il y a une participation. Donc, mais le gala, vraiment, le culte de gospel de la Martinique, vous aimez la louange, venez. C'est vraiment avec Total Praise, qui est une formation... puissante, vraiment, qu'on a vu justement exceller à l'œuvre. Exactement. Donc, qu'il s'agisse du Festival du Gospel de la Martinique, à travers de Bonnes Fêtes Martinique, voilà, il se produit dans toute la Martinique, et vraiment, c'est une formation exceptionnelle en mass choir qui voilà, touche le cœur de nos frères et de nos sœurs. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour avoir plus de renseignements? Je sais qu'il y a aussi un Facebook. Oui, alors il y a 2 numéros de téléphone, donc le 06 96 78 14 71, donc 78 14 71, le 03 13 57, 03 13 57. Alors, il y a aussi donc un mail, donc c'est conférence des jeunes, au pluriel pour jeunes, 97.2, donc 970 @gmail.com. Conférence des jeunes 972 @gmail.com, et bien évidemment sur Facebook, Forum chrétien des jeunes, FCDJ, Forum chrétien des jeunes, que vous allez trouver facilement, et vous aurez toutes les informations. Et regardez aussi, il y a des formidables vidéos qui ont été faites. Nous sommes en campagne aussi sur ATV, donc venez. Comme disent les jeunes, hashtag, ne loupe pas ça. Ouais. Alors, juste avant de vous laisser partir, je vous laisse rappeler les dates et les horaires. Donc, c'est 17, 18, 19, 20. Donc, 17, demain, jeudi, à partir de 19h, à l'espace 90 rue de la République. À partir de 8h30, vendredi, toujours à l'espace 90. Le matin et l'après-midi, à partir de 14h30. Et le soir, à 19h. Le samedi matin, à partir de 9h. Toute la matinée, et le soir, gala. Donc venez encore. Il reste encore quelques places. Donc précipitez-vous. Vous avez donc les numéros de téléphone, le 78 14 71 et le 03 13 57. Ce sont des
portable. Mario, merci. C'est moi, et puis au plaisir de vous recevoir, et puis on invite bien sûr tous les jeunes, tous ceux qui se sentent jeunes. Tous ceux qui sont jeunes, voilà. Et tous ceux qui ont à y participer. Des jeunes. Voilà, tout simplement. Merci d'être venu, monsieur Daniel Robin. Merci.